Salut à toutes et à tous. Bon bah on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma CBR, donc 125R de 2007. Donc je vais d'abord commencer en étapes. Je commençais par l'avant, par ensuite tout ce qui est partie scie, cadre, tout ça. Ensuite l'arrière, ouais donc tout ce qui est pneus, enfin voilà l'arrière quoi, je vais pas vous faire un dessin. Ensuite, je vais vous raconter l'accident qu'un pote à moi a eu, ainsi que l'accident que j'ai failli avoir à cause d'un trou du cul qui s'est cru plus fou que moi. Sauf que c'est faux. Et ensuite, qu'est-ce que je vais dire encore? Bah, je vais faire aussi les points forts et points faibles. Ça, je vais le faire. Ah oui, ensuite vitesse, donc vitesse max, accélération 0 à 100, enfin tout le tralala. Attendez, prendre ma petite feuille. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Ah, merde. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Donc, nanana. Ah oui, les modifications que j'avais faites, tu vois, donc tout ce qui est rétroviseur, pot d'échappement, petit liseré sur la roue, clignotant, voilà, tout ce qui est aussi après, tout ce qui touche aux modifications. To the artist that I wanna be, I demonstrate my dominance and derelict with dialect. My etiquette is excellence. I dedicate my all to this. I solemnly swear it. I serenade with selections of different cadences. A killer really invested in this. And anyone that wants the truth that we present to be identified, I live a meager life. I'm motivated by progression. Cause a year ago nobody paid attention to the kid. And I'm persistent with the effort. Document my declaration. Dedicated to the devil. Me definitely concerned that I prefer to be a purist. I purchased all of the verses on their way to get it off of my chest. Oh Lord, if it's a problem, I solve it privately. Polish them off. I punish with powerful poems. Compose a noble creation. Case in point, I'm steadily proving in a lucid dream. I used to be infatuated. Now it's just reality. I'm managing my temperament, my time to capitalize is infinite. The wisdom I'm attaining from trial and effort is priceless. I pride myself on putting the music before my sanity. Saying you will lullaby with alliteration and empathy. The lack of recognition is starting to fuel my energy. You know you made it when you receiving hate from an enemy. Your relevance was never an option. Here's a synopsis. Said I'm knocking out whoever you considering the king. I kick him off the throne, I want it. I'ma take it as my property and properly prepare to go to war with any challenge. I'm battling kind of singers. People chant for me to finish it. Reminiscent of the legends that left remarkable legacies. I said it, I'm ahead of my time. I am. You could never understand the headspace I'm in. Nah, living and writing about it. Giving a lyrical balance. Bon, ça y est, on y est. Donc, je vais vous présenter. Donc, je disais, je vais d'abord vous présenter disons les caractéristiques de la moto, commençant par l'avant. Donc, l'avant, le châssis, puis ensuite l'arrière. Donc, à l'avant, elle a un disque de 276 mm et une roue de 80-90-17. Si vous voulez tout savoir, elle est très petite la roue, vraiment. C'est le nombre de fois où on se fout de ma gueule en me disant que c'est une roue de vélo. Donc voilà. Après, disons que la roue elle est proportionnée à la moto, c'est-à-dire elle est assez petite. Bon, c'est vrai qu'en vidéo on le voit pas trop, mais attendez que je vous dise la suite. Donc le châssis, donc elle a un cadre double poutre en acier. La hauteur de selle elle est d'environ 77 cm. Donc c'est pas très haut, je vous le cache pas. Au début ça fait bizarre, vraiment quand on est dessus au début ça fait bizarre, mais après la prise en main ça se fait vite quoi, donc vous inquiétez même pas. La longueur de la moto elle fait 1m92, la hauteur 1m07. Donc le poids à sec c'est 119 kg. Donc par rapport à la taille tout ça, franchement ça va. Et en rempli c'est 127 kg je crois même. Donc la transmission, bon, de toute façon vous le verrez pas mais je vous montre à ce niveau là. C'est une boîte à 6 rapports. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, donc c'est une boîte à 6 rapports et c'est une transmission par chaîne, bon ça standard. Donc pour l'arrière, attendez. Alors il y a un mono amortisseur. Il y a le... Attendez, bon, le disque je vais le faire après. Donc la roue arrière par contre, normalement d'origine c'est une 100 par 97. Donc c'est aussi petit, franchement c'est... Sur cette moto ce qui me fait le plus chier c'est vraiment les roues, c'est extrêmement petit. Donc le disque, donc il y a un disque de 220 mm et étrié avec seulement un piston. Ensuite franchement on a fait le tour, il n'y a pas vraiment grand chose. Attendez je regarde.
Donc sinon oui, le moteur c'est un monocylindre en ligne, 4 temps, bon ça je pense que vous en doutiez. Refroidissement liquide. Et là c'est la petite spécificité, c'est qu'en fait cette moto c'est donc la 2007. Donc avant 2007 c'était des motos à carbu et maintenant c'est injection. Et franchement je préfère en injection. Après il y en a beaucoup qui préfèrent les carbus, mais je préfère injection. Sinon donc ouais, elle a 13 chevaux quand elle atteint les 10 000 tours. Donc c'est ce que on en revient à ce que je vous disais avant, le rapport poids-puissance. Il est là, c'est qu'elle est légère, il y a peut-être que 13 chevaux, mais en attendant par exemple potes à moi qui ont des KTM Duke ou quoi, c'est voilà, s'il y a je vais pas dire que je les bats, mais je veux dire la moto elle les suit très bien même. Donc pour ça, si jamais vous inquiétez pas. Après c'est vrai que la moto elle sera plus adaptée pour les personnes disons dans les entre 1m60 1m80. Mais voilà, après moi je fais 1m80 quelque chose. Et ben franchement il y a au début, je vous cache pas qu'au début c'était au niveau des poignets où ça buguait. C'est que j'étais beaucoup trop bas dessus. Et maintenant ce qu'il y a c'est que j'ai, je sais pas si on va bien voir, juste là j'ai donc du coup j'ai monté et je les ai redressés comme je disais dans la première vidéo. Je les ai un petit peu comment dire, mis vers l'avant, ce qui fait que ça me donne une position plus droite. Et ouais, rien que pour comment dire, c'est c'est beaucoup mieux pour rouler. Franchement c'est beaucoup plus agréable. Le seul problème en faisant ça, c'est ça, c'est que là du coup bon, le frein il touche mais ça peut aller, mais par contre au niveau de l'embrayage on le voit bien quand je le fais, il y a un peu le carénage qui monte, mais ça c'est pas vraiment un problème. Sinon qu'est-ce qu'il y a encore, ouais, l'accélération de 0 à 100 elle l'atteint on va dire 100 km/h en environ 14 secondes quelque chose je crois à peu près. Et donc la consommation moyenne c'est 3,7 litres pour 100 km, ce qui est moi je trouve raisonnable. Donc sinon les modifications que j'ai fait dessus, alors on va commencer par devant. Donc déjà les liserés juste là, bon c'est un peu mal mis mais ça se voit pas trop, donc franchement c'est ce qui est bien, c'est qu'ils sont rétro réfléchissants, voilà. Et l'autre jour j'ai pris une photo de nuit et je vous jure que enfin avec le flash et tout, et la moto c'est magnifique. Sinon là j'ai mis un petit sticker, donc Born to Ride, c'est cool. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. En fait si vous voulez je voulais pas la bombarder de stickers, sachant que c'est ce que j'ai fait sur ma 50. Mais sur celle-là, je vous avoue que ce petit stickers là, le 09 là, c'est juste magnifique. Franchement, je trouve que c'est vraiment beau. Après, j'avais pas vu, mais là j'en ai mis deux. Bon, ça se voit pas trop, donc c'est cool. Donc là, 09. 09 pourquoi? Ma date de naissance, le 09/12. Je ne vous dirai pas l'année. Ensuite, les rétroviseurs que j'ai changés. Donc cela, je vais vous raconter après pour la petite histoire ce qui s'est passé avec. En bout de guidon, poignée. Oui, donc du coup il y a les clignotants. Attendez. Il y a extrêmement de vent, enfin extrêmement, un petit peu de vent. Ouais, donc c'est à LED. Si vous voulez, ils coûtent moins cher, donc les deux paires d'origine. Enfin, elles coûtent moins cher celle-là que celle d'origine. Sachant que celles d'origine elles sont extrêmement moches, alors je sais pas du tout pourquoi ça coûte plus cher. Donc là il y a un autocollant Furrigan qu'il y a aussi, sinon juste là, donc c'est pas mal. C'est nul mais voilà, moi ça m'a fait plaisir. Bon, j'ai mis quand même 2-3 autocollants. Ce que je vous disais, c'est cet autocollant à l'arrière, et franchement je trouve ouais ça fait un petit plus. Après c'est mon avis, c'est là j'en ai mis un peu. Sinon qu'est-ce que j'ai changé d'autre encore dessus? Donc plaque phare, j'en ai mis une plaque phare, la plaque, bon voilà. Le pot, bon ça je vais vous expliquer juste après. Le pot je vais vous expliquer, vu que lui c'est aussi une histoire. La boîte à air, j'ai enlevé la chicane qu'il y avait dessus, bon je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Et quant au pot, je vais d'abord vous faire écouter et ensuite on va en parler.
Voilà, donc du coup le pot. Alors, donc il y a la chicane. Sauf que donc je l'avais enlevée. Elle faisait un bruit pas possible. Vraiment les pots haro, c'est vraiment des. Si vous voulez vraiment faire du bruit à fond, vous prenez un haro, vous enlevez la chicane et vous êtes content. Donc là, si je laissais la chicane, ça me faisait le même pot que. Enfin le même bruit que le pot d'origine. Et je trouvais ça vraiment moche. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai enlevé la chicane, je l'ai sciée et je l'ai remise dedans. Et du coup voilà, vous avez entendu le bruit et j'en suis très satisfait. Voilà, donc c'est tout pour les modifications. Maintenant je vais vous raconter les deux histoires de la moto. Donc la première avec un pote à moi, la deuxième moi tout seul. Bon, donc du coup c'est parti. Bon, du coup pour ces histoires je vais vous les faire avec mon téléphone vu que la GoPro n'a plus de batterie. Donc là en fait si vous voulez, attendez, vous êtes sur ma moto. Donc voilà, si vous vouliez voir le tableau de bord. Donc, rétro, voilà, c'est cool. Ah oui, un petit truc. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plus beaucoup d'essence. Et franchement, le tableau de bord j'aime bien. Déjà on dirait un petit peu un truc d'avion. Enfin pas vraiment d'avion, mais genre t'en as 1, 2, 3, 4. Donc là t'as température, tour minute. Attends, je vais mettre. Donc là la vitesse, nombre de kilomètres. Donc là les sons. Et bien sûr en haut donc clignotant et plein phare, tous les autres. On va me faire chier avec le reste. Donc du coup voilà. Donc maintenant je vais vous raconter les deux histoires qui sont passées avec cette moto. Alors la première histoire. Donc si vous voulez, j'ai un pote à moi et vu que j'étais un petit peu con, je me suis dit bon vas-y je vais le laisser rouler tout ça. J'ai laissé rouler 2-3 potes à moi, mais voilà, genre j'avais confiance en eux, tranquille, ça s'est super bien passé, ils ont roulé super, ils ont kiffé, c'était cool. Sauf que ce pote on va dire de qui je parle, alors disons qu'il fume des choses pas très bien. Donc voilà, mais comme un con, je me suis dit vas-y tranquille, je lui ai passé. Alors je ne sais toujours pas comment est-ce qu'il est tombé vu qu'il est même pas tombé devant moi. Ils m'ont dit comme quoi c'était dans un virage, sauf que si vous voulez, le virage faisait comme ça et la moto elle était, enfin, je sais même pas comment vous expliquer en fait. C'était, enfin voilà, c'est vraiment un truc con. Donc voilà, en fait, donc il est roulé avec, il est tombé. Et niveau réparation, c'est là où ça pique un peu. J'en ai eu pour environ 600 € quelque chose, 600 €. En fait, si vous voulez, sur cette moto, ce qui est chiant, c'est que quand vous tombez, c'est pas juste, on va dire là, voilà, tac, 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 là où ça prend. Non, c'est que si vous tombez là, ça va aussi taper ici. Sachant que le carénage avant, tout est relié. Donc si là, disons que ça appuie trop ou que ça se barre, ça va arracher tout l'avant. Donc du coup, il faut tout repayer. Donc j'en ai eu pour 600 € à peu près. On a fait moitié-moitié. Donc du coup, j'ai payé 300 à peu près, lui pareil. Du coup, voilà. Bon, encore non, chez Honda, ils avaient fait une petite remise. Enfin, une petite remise, ouais, du coup, vu qu'il y avait beaucoup de choses. Donc du coup, j'ai eu à payer environ 200 quelque chose. Et lui 300, j'en ai eu pour 500 au total. Donc du coup ce qu'il y a, c'est que j'en ai profité pour changer donc les clignotants que je vous ai montré juste avant. Et voilà, donc c'est pour ça que les rétroviseurs, comme je vous l'ai dit, attendez, je sais pas si on va voir sur le bout un petit peu, juste ah non, ça se voit pas trop. Là en fait ils ont pris cher, sachant que en fait j'en avais commandé des nouveaux, je les ai reçus et je me suis dit est-ce que je les mets. Je me suis dit non, vas-y c'est bon, je les remettrai quand je rentrerai. Bah, figurez-vous que j'ai bien fait de pas les mettre tout de suite, vu que sinon je les mets un peu dans le cul. Du coup voilà, deuxième histoire maintenant. Alors celle-là, elle vaut le coup parce que pour vous qui roulez sur la route, vous êtes motard, cycliste ou quoi, vous trouverez toujours des connards comme ça. C'est pas possible de pas en trouver. Alors, je sortais du lycée, donc je vous ai montré... Ah non, du coup la vidéo elle sortira plus tard. Non, donc du coup j'enlève ce que je viens de dire. En fait, au lycée, je suis sorti et tout, j'ai doublé une voiture. Bon, je l'ai doublé, genre un peu... Il y avait le trottoir, il y a la voiture, je passais entre... C'était un peu... J'ai un peu doublé comme un con, mais bon voilà. Je l'ai doublé, ensuite il y a une camionnette, je l'ai doublé.
je roule et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, je tourne la tête, je regarde derrière moi et je vois la voiture doubler la camionnette. À ce moment-là, je me dis, oh, je crois que lui, il a pas supporté que je le double. Donc du coup, ce qui s'est passé, il s'est mis, donc j'étais là, il s'est mis à ma droite, il a ouvert sa fenêtre. Bien sûr, j'avais de la musique dans les oreilles, donc je n'ai pas tout entendu, j'ai dû trouver le bouton pour éteindre. Je tourne la tête comme ça, je le regarde, il me regarde du coup, il me fait ouais, t'as pas peur de rouler comme ça? Je vous avoue que j'étais un peu con, je l'ai regardé, je lui ai dit non, non, ça va, tranquille. Et il m'a regardé, il m'a dit ah ouais, tranquille, bah vas-y, arrête-toi sur le côté, on verra si c'est tranquille. Je vous avoue que je venais de passer une journée vraiment de merde. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ouais, parce que j'avais cours, alors déjà là, vous m'aviez perdu. Et j'avais vraiment pas envie de me faire tabasser en plus, du coup je me suis dit non, du coup je l'ai regardé, je fais non, c'est bon, vas-y, ciao. Peut-être pas dû dire le ciao, je crois qu'il a pas supporté. Donc du coup je trace, lui il reste derrière moi. Déjà il voulait me foncer dedans quoi, mais ce qu'il y a c'est qu'il y avait un rond-point juste en face, donc c'est là on va dire j'ai pu prendre un petit peu d'écart. Donc j'ai essayé de me foncer dedans, donc je prends le rond-point. Le rond-point j'ai jamais autant penché dans un rond-point, je vous jure que j'étais un peu fier de moi après. Ensuite j'arrive sur une grande route. Sur cette grande route, il se met à ma gauche, je le regarde, il me regarde, et j'ai compris qu'il allait faire une connerie. Et d'un seul coup, il tourne et voilà, il se déporte sur moi, mais là, je vous avoue que j'ai paniqué dans ma tête et j'ai eu un bon réflexe. C'est d'abord, j'ai penché, puis j'ai pilé. Et à ce moment-là, du coup, lui, il atterrit juste devant moi. Enfin, il se déporte juste devant moi. Et après, vu que c'est pas fini, il s'amusait, on va dire, à piler devant moi. Donc à un moment, j'en ai eu marre, je fais bon, vas-y, stop. Je me suis mis sur sa gauche, j'ai tracé. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah oui, lui, il m'a redoublé une fois, enfin, je vous jure, hein, la même chose, il a de nouveau essayé de me faire tomber. Ensuite, on arrive dans le rond-point. Et en plein milieu du rond-point, il s'arrête pour voir où est-ce que je vais, sauf qu'il avait loupé ma sortie. Donc moi, je prends... lui, il était là, moi, je prends à droite. Je vous jure, attendez. Donc voilà, je disais, il était là, moi je prends à droite et j'ai roulé, mais j'ai tracé, j'étais couché sur la moto, j'ai tracé. Ensuite tac, et je suis rentré chez moi. Et vous verrez, quand ça va se passer, vous allez avoir une putain d'adrénaline sur le moment, vous allez rentrer chez vous. Moi, véridique, j'ai posé la moto, je suis descendu, je me suis laissé limite tomber par terre. J'ai le cœur qui battait à 2000 et je regardais dans le vide, mais sans penser à rien, genre j'avais toute l'adrénaline, tout qui redescendait, donc c'était... Ouais, c'est... Donc voilà, faites vraiment attention sur la route, il y a des cons, donc essayez de pas les énerver ceux-là. Et bon, après il y aura toujours des cons qui vous verront pas, qui trouvent des excuses, vous avez pas vu, bon, c'est un truc basique. Donc voilà, donc faites attention sur la route, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Et voilà, donc prochaine vidéo ce sera juste une petite balade, voilà, où vous verrez que à Colmar, je vais d'Alsace, à Colmar il y a quand même des cas, vous verrez que choisissez l'heure, le moment et un petit peu la température et vous tombez sur du grand n'importe quoi, donc voilà. Donc merci d'avoir regardé et